Bonsoir à toutes et à tous. Détendons-nous et participons pleinement à cette session de la prière du soir. Je bénis le Seigneur qui me conseille, même la nuit mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. Chers amis dans le Christ, en silence dans la présence du Dieu Tout-Puissant et d'un cœur docile et pénitent, confessons nos péchés pour que dans sa bonté infinie et sa miséricorde, il nous accorde le pardon. Ensemble, Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait, ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur. Nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, nous nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté fera notre joie, et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés par Jésus-Christ notre Seigneur, et qu'il nous affermisse en tout bien, et par la puissance de l'Esprit Saint, qu'il nous garde pour la vie éternelle. Amen. Dieu, viens à mon aide, Seigneur, à mon secours. Tous ensemble, gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Maintenant, nous allons ensemble chanter joie et lumière. Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ. Parvenus à la fin du jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ. Oui, tu es digne d'être chanté dans tous les temps par les voix sanctifiées. Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers te rend gloire. Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ. Écoutons ensemble les psaumes pour ce soir et aussi les lectures. Écoutons et méditons sur le psaume 47. Vous tous, peuple, battez des mains. Acclamez Dieu par des cris de joie, car l'Éternel le Très-Haut est redoutable. Il est un grand roi sur toute la terre. Il nous soumet des peuples et des nations sous nos pieds. Il nous choisit notre héritage.
la gloire de Jacob qu'il aime. Dieu monte au milieu des acclamations. L'Éternel s'avance au son du cor. Psalmodiez en l'honneur de Dieu. Psalmodiez. Psalmodiez en l'honneur de notre roi. Psalmodiez. Car Dieu est roi de toute la terre. Psalmodiez un poème. Dieu règne sur les nations. Dieu siège sur son saint trône. Les princes des peuples se réunissent au peuple du Dieu d'Abraham. Car à Dieu sont les boucliers de la terre. Il est souverainement élevé. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était dès le commencement, comme il est maintenant, et comme il sera éternellement. Amen. Écoutons et méditons sur les paroles du psaume 48. L'Éternel est grand, il est l'objet de toutes les louanges. Dans la ville de notre Dieu, sur sa montagne sainte, belle est la colline, réjouissance de toute la terre. La montagne de Sion, du côté du nord, la ville du grand roi. Dieu dans ses donjons est connu pour une haute retraite. Car voici que les rois s'étaient concertés. Ils se sont avancés ensemble. Ils ont regardé, tous stupéfaits, épouvantés, ils se sont sauvés. Là, un tremblement de terre les a saisis, comme la douleur d'une femme qui enfante, comme par le vent d'Orient qui brise les navires de Tarsis. Ce que nous avions entendu, tous l'avons vu. Dans la ville de l'Éternel des armées, dans la ville de notre Dieu. Dieu l'affermira pour toujours. Ô Dieu, nous pensons à ta bienveillance au milieu de ton peuple, comme ton nom, ô Dieu. Ta louange retentit jusqu'aux extrémités de la terre. Ta droite est pleine de justice. La montagne de Sion se réjouit. Les filles de Juda sont dans l'allégresse à cause de tes jugements. Parcourez Sion et contournez-la, comptez ses tours, observez son rempart, examinez ses donjons pour le raconter à la génération future. Voilà le Dieu qui est notre Dieu éternellement et à perpétuité. Il sera notre guide jusqu'à la mort. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était dès le commencement, comme il est maintenant, et comme il sera éternellement. Amen. Lecture tirée du livre d'Ésaïe au chapitre 9, les versets 1 à 7. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi, comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises comme à la journée de Madian. Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes, pour être dévorés par le feu. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Donné à l'empire de l'accroissement, et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Le Seigneur envoie une parole à Jacob. Elle tombe sur Israël. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Écoutons la lecture du Nouveau Testament, tirée de Matthieu au chapitre 24, les versets 32 à 44. Recevez l'enseignement de la parabole du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, vous aussi, quand vous verrez tout cela, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. En vérité, je vous le dis, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne les connaît, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Comme au jour de Noé, ainsi en sera-t-il à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutaient de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez par quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, quand le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Ainsi se termine la lecture. Un partage pour ce soir. L'Avent est un temps alloué dans le calendrier liturgique pour nous permettre de réfléchir sur les vertus telles que l'espérance, la foi, la joie, la paix, et surtout sur le retour de Jésus qui a attesté au 2e chapitre du livre de l'Apocalypse, au verset 20, que je cite, « Oui, je viens bientôt ». Fin de citation. Frères et sœurs, comme l'a prédit Ésaïe au chapitre 9, le verset 5, que je cite, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. » Fin de citation. Jésus-Christ nous est venu pour le salut de tous, selon le zèle de l'Éternel désormais. Il serait approprié en ce temps de l'Avent que nous vivons de réfléchir sur l'impact de ces versets sur notre vie. Premièrement, que nous a apporté cette naissance, prophétisée et accomplie? Car, par notre foi en Jésus-Christ, nous sommes appelés à une nouvelle naissance, à une transformation, et étant nés d'eau et d'esprit, pour pouvoir voir et entrer dans le royaume de Dieu. Jean 3, les versets 3 et 5. Nous sommes aussi appelés à être comme des enfants, afin qu'en toute humilité, nous allons pouvoir recevoir ce royaume et y entrer. En Luc, chapitre 18, le verset 17, nous pouvons nous demander, frères et sœurs, où en sommes-nous par rapport à cela? Deuxièmement, un fils nous est donné. Pas n'importe quel fils, mais le Fils du Tout-Puissant, qui nous conduit par l'Esprit Saint à être des fils pour Dieu, à être héritiers de Dieu et co-héritiers avec lui-même. Si toutefois, nous dit saint Paul, nous souffrons avec lui, afin d'être aussi glorifiés avec lui. En Romains, chapitre 8, les versets 14 et 17. Frères et sœurs, l'avons-nous accueilli comme il le mérite? Lui avons-nous ouvert l'accès de notre cœur?
lui avons-nous donné la première place dans notre vie. Car c'est ainsi, pour sûr, que nous pouvons dire avec assurance, un fils nous est donné. Frères et sœurs, n'oublions pas que ce Jésus glorifié revient non comme l'agneau immolé, mais comme le lion de Juda. Il vient pour juger avec justice. Ainsi, tenons-nous prêts, car il viendra à l'heure où nous n'y penserons pas. Frères et sœurs, que le Saint-Esprit nous accompagne dans notre cheminement spirituel et marchons en tant qu'enfants et fils de Dieu, selon sa grâce, par Jésus-Christ notre Seigneur, avec l'assistance du Saint-Esprit, jusqu'à son retour dans la gloire. Amen. Pourquoi demeurer encore dans la noirceur et dans la peur? Laissez l'angoisse nous saisir, car il y a 2000 ans, Dieu nous a tant aimés, nous a donné un sauveur. Il a fait briller sur nous son grand amour et sa lumière, nous a montré le chemin, un chemin sans détour qui conduit à la vie, à la paix, la liberté. Un enfant nous est né, il est puissant, c'est le Dieu très grand, si merveilleux et sage, Père éternel, Prince de la paix. Accueillir cette lumière donne la vie, donne la joie, nous rend tous heureux et fiers, nous remplit de bonheur, comme au temps des récoltes, d'une abondante moisson. Faire place à ce bel enfant nous assure une très grande paix, comme la paix que l'on éprouve quand nous sommes délivrés de ceux qui oppressaient nos cœurs faibles et malmenés. Un enfant nous est né, il est puissant, c'est le Dieu très grand, si merveilleux et sage, Père éternel, Prince de la paix. Dieu étendra sur le monde son règne par son Fils bien-aimé, son royaume débordera d'amour et de justice. Vois ce que Dieu fera, appuyé par ses saints anges. Pourquoi demeurer encore dans la noirceur et dans la peur? Laissez l'angoisse nous saisir, car il y a 2000 ans, Dieu nous a tant aimés, nous a donné un sauveur. Un enfant nous est né, il est puissant, c'est le Dieu très grand, si merveilleux et sage, Père éternel, Prince de la paix. Chantons ensemble avec les moines le cantique de Siméon. Sauve-nous, Seigneur, quand nous veillons. Garde-nous, Seigneur, quand nous dormons. Et nous veillerons avec le Christ, et nous reposerons en paix. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller,
en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples. Lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Sauve-nous, Seigneur, quand nous veillons. Garde-nous, Seigneur, quand nous dormons. Et nous veillerons avec le Christ, et nous reposerons en paix. Disons ensemble le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur soit avec nous et avec notre esprit. Prions le Seigneur. Ensemble, disons cette prière que le Christ nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. À la page 54, nous allons dire la série d'invocations A. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Revêt tes prêtres de justice, que tes fidèles crient de joie. Donne la paix, Seigneur, à toute la création. Toi seul peux nous donner de vivre en sûreté. Seigneur, sois le gardien de cette nation et guide-nous dans les voies de la justice et de la vérité. Que ton chemin soit connu sur la terre et ton salut parmi toutes les nations. Que le pauvre ne soit pas oublié pour toujours, que jamais ne périsse l'espoir des malheureux. Crée en nous un cœur pur, ô Dieu, que ton Saint-Esprit nous soutienne. À la page 57, nous allons dire la collecte pour demander la protection divine. Ô Dieu, tu es la vie de tous les vivants, la lumière des croyants, la force de ceux qui peinent et le repos des défunts. Nous te rendons grâce pour les bienfaits de ce jour qui s'achève et nous implorons ta protection pour la nuit qui vient. Conduis-nous en sûreté jusqu'aux heures du matin. Nous te le demandons par celui qui est mort et ressuscité pour nous, ton Fils Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Disons la collecte pour demander la présence du Christ. Reste avec nous, Seigneur, car il se fait tard, et déjà le jour baisse. Sois notre compagnon sur la route, enflamme notre cœur, ravive notre espérance, pour que nous te découvrions dans les Écritures et dans le pain partagé. Nous te le demandons dans ta tendresse. Amen.
Prions encore le Seigneur. Veille, Seigneur, avec ceux qui travaillent. Veille ou pleure cette nuit. Et donne mission à tes anges de garder ceux qui dorment. Prends soin des malades, Seigneur Christ. Donne le repos à ceux qui sont fatigués. Bénis les mourants. Soulage ceux qui souffrent. Console les affligés. Et préserve le bonheur de ceux qui sont dans la joie. Nous te le demandons par ton amour. Amen. Ensemble, nous allons dire l'action de grâce générale. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté et de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tous ceux que tu as faits. Nous te bénissons parce que tu nous as créés, tu nous protèges et tu nous combles des bienfaits de cette vie. Mais surtout, parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ, et tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde, pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi, dans la justice et la sainteté, tout au long de nos jours. Te le demandons par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Disons ensemble la prière de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en son nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux, selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité et dans le monde à venir, la vie éternelle. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. À la page 60, nous allons conclure l'office du soir. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec nous. Amen. Gloire à Dieu, qui peut par sa puissance qui agit en nous, faire au-delà, infiniment au-delà de ce que nous demandons et concevons. À lui la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, pour toutes les générations des siècles. Amen. Je tiens à remercier tous ceux et celles qui m'ont aidé pour cet office du soir. Je vous souhaite à tous et à toutes une nuit paisible en Christ Jésus notre Seigneur. Et je vous souhaite aussi un très bon appétit pour ceux et celles qui vont prendre leur dîner. Que le Seigneur nous accompagne toujours pour la gloire de son nom. Dans le nom de Jésus, avec l'assistance du Saint-Esprit. Amen. For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulders. For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulders. And he will be called